Hello, c'est Marianne et aujourd'hui on va parler de cadeaux de Noël. Je me suis préparé une petite infusion rooibos de Noël et j'ai ici ma liste de cadeaux à vous suggérer, donc c'est parti. Bon, l'infusion est un peu chaude donc on va pas la boire tout de suite. On va commencer par la première catégorie, les souvenirs. C'est quelque chose qui, je trouve, se prête bien comme cadeau pour sa famille, ses parents, ses grands-parents. La première chose que je fais personnellement chaque année, c'est des calendriers personnalisés. Donc je vais faire une petite sélection de photos, que ce soit des photos de l'année qui vient de s'écouler ou même plus anciennes pour vraiment avoir justement ce côté souvenir. Et je vais venir les mettre en page sur un calendrier. Alors moi je passe par le service PhotoWeb. Je sais qu'il y a d'autres domaines qui font exactement la même chose, c'est juste que j'ai toujours fait ça chez eux. Donc du coup j'ai pas vraiment cherché ailleurs, mais certainement que Cheers propose également ce type de service et peut-être même Vistaprint, d'autres services d'impression. Donc à vous de prospecter en fonction de ce qui vous plaît le plus. Au cas où, je vous partage mon lien de parrainage PhotoWeb si jamais ça vous intéresse. Une autre idée que je trouve absolument géniale, c'est le concept créé par Familéo. Donc l'idée, c'est de vous mettre à plusieurs et de faire une gazette pour votre famille, vos parents, vos grands-parents. Tous les mois, par exemple, vous allez mettre une petite photo accompagnée d'un petit texte de ce que vous avez fait dans le mois pour les tenir un petit peu au courant, par exemple, s'ils sont un petit peu loin, que vous les voyez pas très souvent. Je trouve que c'est vraiment une super chouette idée. C'est cool aussi parce que du coup tout le monde peut participer, vous pouvez faire participer vos parents si c'est pour vos grands-parents, vos frères et sœurs si vous en avez, vos cousins, c'est vraiment pour toutes les générations, c'est assez simple d'utilisation, la mise en page et l'expédition se fait toute seule donc c'est quand même assez pratique. Ensuite on va passer à la catégorie jeux de société. J'ai noté 4 idées de jeux qui m'ont marqué au cours des derniers mois, des dernières années, qui ont été des bonnes découvertes. Le premier jeu, c'est Champ d'honneur. C'est un jeu qui se joue à 2 ou à 4 par équipe de 2. C'est un petit peu comme un jeu d'échecs, mais un peu plus évolué, avec vraiment chaque personnage qui a son type de déplacement, son type d'attaque spécifique et propre à lui-même. Et il y a, je sais pas, une vingtaine ou même peut-être plus de types de personnages dans le jeu. Il y a aussi bien évidemment des extensions si jamais vous voulez rajouter un petit peu de piment au jeu et avoir un petit peu d'autres actions possibles, mais en tout cas c'est vraiment un jeu qui va vous faire travailler votre cervelle un petit peu comme aux échecs, mais en étant peut-être un poil plus accessible que les échecs pour des débutants et avec pas mal d'options au niveau du jeu. Le deuxième jeu dont je voulais vous parler, c'est Parks. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, il me semble, cette année. C'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 5 joueurs. C'est vraiment un jeu qui est très beau, je trouve. J'adore les dessins et c'est une des raisons qui fait que je l'aime beaucoup. Le principe, c'est que vous êtes des randonneurs et que vous allez parcourir les paysages américains à la recherche de photos, à la recherche de points, de choses à collecter, etc. Bref, c'est un jeu qui est très visuel et très agréable à jouer et je trouve qu'il y a un petit côté cosy à jouer à ce jeu, donc pour ça je l'aime beaucoup. Ensuite, si vous êtes un fan d'enquête, vous allez adorer jouer au Unlock, qui sont des jeux en box sous forme d'escape game, mais en jeu de société. Dans chaque box, vous allez avoir 3 énigmes différentes, donc elles sont évidemment faisables qu'une seule fois, ou alors faut attendre pour vraiment tout oublier pour pouvoir le refaire plus tard. Et vous allez avoir des cartes numérotées qui vont vous permettre de progresser dans le jeu. En général, ça se joue aussi avec une application. Il y a, comme dans les vrais escape games, un timer de 60 minutes en général, et il faut donc résoudre une enquête avant que le compteur arrive à 0. Et enfin, un dernier jeu dont je voulais vous parler, c'est le Seven Wonders. Alors ce jeu, il a une place particulière dans mon cœur parce que c'est un petit peu le jeu qui nous a introduit aux jeux de société modernes, si je puis dire. Il y a donc la version multijoueur où on peut jouer jusqu'à 7 ou 8 peut-être avec les extensions, où le principe c'est que vous allez pouvoir collecter des ressources qui vont vous permettre d'acheter certaines cartes et d'acquérir de plus en plus de points au fur et à mesure que le jeu avance, bien sûr. Le principe reste un petit peu le même dans la version duo, donc qui existe pour 2 personnes uniquement. Le système de jeu est légèrement différent mais n'en est pas moins intéressant. Donc si jamais vous voulez offrir ça à un couple ou que vous voulez offrir ça à votre partenaire pour pouvoir faire des petites parties de ce jeu à 2, et ben je trouve que c'est vraiment une excellente idée. L'avantage aussi des jeux de société, c'est que vous pouvez quasiment tous les trouver de seconde main sur Le Bon Coin ou sur Vinted, donc n'hésitez pas à checker. On passe à la catégorie des livres. Je me suis longuement demandé comment je pouvais faire pour vous partager toutes ces découvertes de livres que j'avais faites cette année et qui m'avaient beaucoup plu, et du coup ce format s'y prêtait plutôt bien.
Si vous cherchez un livre plutôt axé cuisine, je vous recommande Sel, gras, acide, chaleur de Samine Nostra. Donc c'est un livre vraiment pour apprendre les bases de la cuisine, c'est pas un livre de recettes à proprement parler, même si il y a une partie du livre où il y a effectivement pas mal de recettes. Mais toute la première partie du livre, elle est vraiment consacrée à l'aspect, on va dire, presque technique en fait de la cuisine. Elle va donner plein d'astuces sur donc ces 4 éléments, le sel, le gras, l'acidité et la chaleur. Si vous cherchez plutôt un livre de développement personnel et d'évasion, je vous recommande Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Je crois que c'était un best-seller de cette autrice et vraiment c'est un livre que je pense que je relirai même un jour, qui m'a fait beaucoup de bien, qui a été très thérapeutique. Le début ça commence un peu dur, mais dès qu'on commence dans la partie un petit peu voyage, vous verrez, là tout de suite ça rentre un petit peu dans ce côté développement personnel et c'est très intéressant et enfin je vous recommande de l'offrir aux personnes que vous aimez parce que c'est sûr, ça va leur faire du bien. Et enfin, si vous cherchez plus un roman, plus dans le délire, enquête, thriller psychologique, je vous recommande Dans son silence de Alex Michaelides. Ça parle d'un thérapeute qui va être amené à travailler avec une femme qui a été accusée d'avoir tué son mari et qui depuis n'a plus jamais prononcé aucun mot. Je crois que ce livre, ça a vraiment été un de mes romans préférés, donc si jamais vous connaissez quelqu'un qui ne l'a pas lu et qui adore ce genre de roman, il va se régaler. On va passer à la catégorie évasion. Vous savez que j'aime bien faire des petits week-ends dans des lieux un petit peu atypiques, donc si jamais vous avez quelqu'un qui a besoin de temps en temps qu'on le force à faire une petite pause parce que sinon cette personne ne s'arrête jamais, ça peut être une bonne idée cadeau. Ça peut être par exemple une cabane dans les bois, une tiny house, une petite maisonnette sur l'eau. Vraiment, il y a plein d'idées, il y a plein de types de Airbnb qui existent et vous trouverez certainement votre bonheur autour de là où habite cette personne. Je vous mets quand même 3 petites suggestions de lieux que j'ai découverts cette année dans la description de cette vidéo si jamais vous voulez des pistes, mais n'hésitez pas à traîner un petit peu sur la catégorie insolite de Airbnb. Maintenant, on passe à la catégorie DIY. C'est une super catégorie pour les petits budgets, donc j'ai essayé de vous mettre de côté quelques petites idées de choses qui sont faciles à faire. La première chose que vous pouvez faire par exemple, c'est des gâteaux, des biscuits ou des mendiants au chocolat. La seule chose, c'est que du coup, il faut s'y prendre quelques jours seulement avant Noël pour pas que ça moisisse, ce serait dommage. Mais du coup, quelques jours avant, vous faites vos petits gâteaux. J'ai plein de recettes si vous voulez sur mon site de cookies, de gâteaux au beurre de cacahuète. J'ai vraiment plusieurs possibilités qui pourraient se prêter à ce type de cadeau. Vous pouvez faire aussi des petits sablés par exemple. Enfin bref, il y a plein d'idées sur internet, je suis sûre que vous devriez trouver votre bonheur. Et l'idée du coup derrière, c'est de mettre ça dans par exemple un bocal en verre que vous récupérez, que vous avez déjà dans vos placards. Vous faites un joli petit emballage et puis voilà quoi, ça vous fait un super cadeau trop mignon et personnalisé. Dans la même idée, vous pouvez très bien aussi offrir un pot de lessive maison. J'ai une recette que je fais depuis plusieurs années maintenant, que je vous ai déjà partagée sur YouTube il y a longtemps, mais j'ai fait une version améliorée sur Instagram et sur TikTok, donc je vous mets également le lien de ma recette en description. Sinon, une autre idée aussi, c'est de faire un kit pour biscuits, cookies par exemple. Donc même idée, vous prenez un bocal en verre et vous mettez d'abord par exemple votre quantité exacte de flocons d'avoine, la quantité de farine, la quantité de chocolat et tous les ingrédients secs, vous les mettez dans un pot et la personne derrière, elle aura plus qu'à ajouter par exemple du lait végétal, de l'eau, un œuf en fonction de la recette que vous avez préparée dans ce bocal. Et c'est un truc qui, je sais, se fait dans certains magasins, mais c'est encore mieux quand on le fait soi-même et puis en plus, ça coûte moins cher. Bien évidemment, il y a plein d'autres idées DIY que je peux vous donner, donc en voici quelques-unes. Vous pouvez par exemple faire des bougies maison. Au niveau de la couture, vous pouvez faire des bivraps, des charlottes pour les bols, les grands saladiers. Si jamais vous savez tricoter aussi, faire un petit bandeau ou un bonnet, c'est quelque chose qui n'est pas non plus trop long à faire, tout dépend du modèle que vous avez choisi, mais si vous prenez de la grosse laine et que vous faites un tricot avec une laine vraiment très épaisse, ça va être beaucoup plus rapide, donc ça peut être une bonne option aussi. Pour toutes ces idées, je vous mets aussi des petits liens en description si jamais vous avez envie de tenter l'expérience de ces petits DIY. On passe à la catégorie produits de beauté. Donc là pareil, j'ai mis 4 petites idées pour petit budget.
Donc la première, c'est le baume à lèvres. C'est un truc en vrai, un baume à lèvres un petit peu sympa. Pour l'hiver, ça sera forcément utile. Moi j'aime bien justement quand les cadeaux sont utiles et que je sais que derrière ils vont être utilisés par la personne. Donc avec un baume à lèvres en général on est assez sécure. Donc par exemple vous pouvez très bien vous fournir chez Lush, ils en ont des très cool. Aussi dans le même état d'esprit, je vous propose une crème pour les mains. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on sait que la personne va utiliser surtout avec l'hiver. Pareil chez Lush, ils ont une crème pour les mains caritative où ils récupèrent aucun bénéfice et ça va à une certaine œuvre de charité. Je trouve ça très cool. Donc pareil, je vous mets le lien de la crème en question dans la description. Ensuite, du savon. Alors, si vous savez le faire maison, bien sûr, c'est encore mieux, mais sinon, je vous mets en description le lien vers le shop dans lequel j'avais fait un atelier pour apprendre la saponification à froid, justement, où ils font des savons trop mignons saponifiés à froid et ils en proposent donc à la vente. Et enfin, une dernière idée dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo d'idées cadeaux pour Noël, c'est les bombes de bain, si la personne a une baignoire, bien sûr, sinon ça perd un petit peu de son intérêt. Je suis pas quelqu'un qui prend des bains extrêmement souvent, mais c'est vrai que quand j'en prends, j'aime bien que ce soit vraiment un moment de détente, donc du coup rajouter des petites bougies, avoir ma petite bombe de bain avec des senteurs, et puis après en plus en général quand on ressort on a la peau toute douce, donc voilà, je trouve que c'est vraiment une super idée. Et encore une fois je recommande Lush. Je suis pas du tout sponsorisée par eux, c'est juste que ils font des produits qui sont pour la grande majorité de très bonne composition. Ça va de produits entièrement naturels jusqu'à moitié de produits naturels. En général tout est précisé sur les étiquettes et ça aussi, la transparence, je trouve ça très cool. Et puis évidemment c'est une marque cruelty free, vegan, donc ça on adore. Et enfin, dernière catégorie, les plantes. Première idée, un joli arrosoir, un joli brumisateur, quelque chose pour pouvoir hydrater nos plantes et faire en sorte qu'elles ne meurent pas. Ça peut être une bonne première piste. Une seconde idée que j'affectionne tout particulièrement, c'est les zoyas. C'est vraiment l'ami des gens qui ne savent pas s'occuper de plantes, qui oublient de les arroser. Le principe, c'est que c'est un petit récipient en terre cuite et qui, par capillarité, l'eau va passer par la terre cuite et va pénétrer le terreau, mais de manière hyper douce et hyper progressive pour pas que la plante se noie. Donc ça fait un arrosage progressif. Alors bien sûr, il faut quand même que la personne pense à mettre de l'eau dans le récipient, mais ça évitera à ce que la personne noie la plante directement, par exemple. Et enfin, une autre idée, petit budget, vous pouvez très bien aussi faire des boutures à partir des plantes que vous avez chez vous. Il y a pas mal de plantes qui sont assez facilement bouturables, donc peut-être que c'est le cas d'une de vos plantes. Il vous suffit, une fois que la bouture est faite, de la rempoter et éventuellement de trouver un joli pot. Donc pareil, vous pouvez en trouver très bien de seconde main, vous pouvez aussi en trouver sur Etsy, comme pour les zoyas d'ailleurs. C'est plutôt chouette, c'est pas très cher et puis ça fait toujours plaisir, une petite plante. Si jamais parmi toutes les idées que je vous ai partagées aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui a tiqué ou vous a dit « Ah ouais, c'est vraiment la meilleure idée du monde, je vais acheter ça pour tel proche », c'est pas grave, j'ai au cas où une autre vidéo que j'avais fait il y a 2 ans, je crois, où je vous partageais pas mal d'idées cadeaux en fonction plutôt du relationnel. Donc si par exemple c'est plutôt pour les grands-mères, plutôt pour les mamans, plutôt pour les copines, plutôt pour les frères ou les sœurs. Donc bien évidemment, vous avez juste à cliquer juste ici, dans le petit i. J'espère que cette vidéo idées cadeaux vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un menu de Noël.